Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer dans l'évangile de Marc, et nous allons voir le baptême de Jésus ce matin, et son allée au désert. Notre bon Père du ciel, nous sommes encore une fois à tes pieds. Oh, que c'est donc important pour nous de passer du temps à étudier les Écritures. Oh, que c'est important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, c'est important pour tes enfants d'entendre ta voix. Oh, je prends un moment pour te remercier, Seigneur, de ce privilège que nous avons de mettre ta parole maintenant sur l'Internet et que des centaines, des milliers de gens, des millions même de gens dans le monde peuvent maintenant avoir accès partout. À n'importe quel moment du jour ou de la nuit, ils peuvent, par un clic, écouter des hommes, des femmes à travers le monde, de toutes les langues, de toutes les races, entendre la parole de Dieu, prêchée, instruite, enseignée. Ils peuvent l'entendre juste lu. Oh Seigneur, merci pour ce moyen qui rend ta parole de Dieu maintenant disponible à tous gratuitement. Pour ce matin, Seigneur, nous voulons regarder au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous voulons regarder à ce moment où ton Fils a été baptisé et qu'il a été au désert. Instruis-nous. Pourquoi ces événements dans sa vie? Instruis-nous. Conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le temps de résumer un petit peu ce que nous avons vu hier. On a vu que Marc a dit commencement de l'évangile, bonne nouvelle, de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Vous savez que le mot Christ, Jésus-Christ ou Jésus le Christ, Jésus c'est son nom, Christ c'est sa fonction, Jésus, le Christ, le oint, celui que Dieu a été envoyé, celui que Dieu a oint pour faire l'œuvre de salut que lui avait annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est aussi, on parle de sa nature, son nom, Jésus de Nazareth, son rôle, c'est le Christ, sa nature divine, Fils de Dieu. Il dit tout cela a commencé par l'arrivée de Jean. Quand Jean est arrivé et qui était identifié par le Élie prophétisé dans Malachie, qui devait précéder l'arrivée du Messie, Jean est arrivé, c'est parce que le Messie est arrivé. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est appelé le Christ dans l'évangile de Marc? C'est parce que l'Élie qui devait venir, qui est Jean-Baptiste, est arrivé et c'est Jean-Baptiste qui a pointé les disciples vers Jésus. C'est lui qui annonce l'arrivée de Jésus, le Seigneur, le Christ. Donc, les premiers 8 versets démontrent qu'il est le Christ. Il démontre aussi qu'il est le Christ parce que il va emmener l'Esprit sur le peuple de Dieu. Et si on lit l'Ancien Testament, c'était une œuvre du Messie, c'était quelque chose qui avait été prophétisé quand la nouvelle alliance viendrait. Dieu répandrait sur son peuple le Saint-Esprit. Et c'était joint ça avec la venue du Messie, c'était l'œuvre du Messie de faire cela. Et dans les premiers 8 versets, on a vu que il dit c'est lui, le Seigneur, le Messie, le Christ, Jésus, qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Pour faire partie du royaume, c'était fondamentalement, indiscutablement important qu'on se repente. Oh, je vais le répéter encore une fois dans l'Évangile,
quand on annonce l'Évangile, commençons donc par la repentance et non pas par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi avons-nous si peur? C'est parce qu'on sait bien que c'est là que ça joue. C'est là que ça joue. Les gens, ils veulent pas avouer qu'ils sont rebelles à Dieu, qu'ils sont éloignés de Dieu, qu'ils sont des usurpateurs de la gloire de Dieu. Les gens veulent pas dire, oui, oui, ils sont prêts à dire, oh oui, ça m'arrive de mentir des fois, mais j'ai toujours aimé Dieu, moi, tu sais, là. Mais il faut les emmener par l'aide de Dieu à bien comprendre qu'ils sont rebelles à Dieu, qu'ils se sont éloignés de Dieu, qui ont usurpé la gloire de Dieu, qui ont même été assez orgueilleux pour utiliser Dieu à leur propre fin. Ce matin, nous allons voir l'autre partie, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu? Par le mot « fils », on parle de nature. Quand je dis que Benjamin Nollet, ou Ézéchiel Nollet, ou Jérémie Nollet sont mes fils, ça veut dire qu'ils sont des êtres humains. Hein? Sont des êtres humains. Je dis pas que mon chien, même si aujourd'hui il y a des gens qui disent que leurs chiens sont leurs fils, puis leurs filles, puis leurs petits bébés, puis même s'il y en a qui disent qui parlent en leur chien en disant « Papa veut pas que tu fasses ça », ben on sait bien que c'est pas leur fils. Hein? On sait bien que c'est pas leur fils. Fils parle de nature. C'est ce que nous allons voir ce matin. Lisons le texte, chapitre 1 de Marc, verset 9 jusqu'au verset 13. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Deux petites périodes, et Marc, il coupe ça pas mal short, hein, pas mal petit, 2 versets pour le baptême, quand Jean en prend 8-10, 2 versets pour la tentation au désert, quand il y en a d'autres qui en prennent 8-10, lui, il coupe ça très court. Très, très court. En ce temps-là, au même temps que Jean-Baptiste, au commencement, ça a commencé comme ça. Jean-Baptiste est arrivé, il a prêché l'arrivée du Messie, il a appelé le peuple d'Israël à la repentance. Quelque temps après, en ce temps-là, dans ce même temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Parenthèse, je vous encourage, quand vous lisez la Bible, ou que vous écoutez quelque chose et que vous n'avez pas une bonne compréhension de la géographie d'Israël, accrochez-vous une carte d'Israël à quelque part, ou tournez dans votre Bible à la fin et regardez, Jésus vint de Nazareth. Savez-vous ce que c'est Nazareth? Savez-vous que c'est au nord d'Israël, vers l'ouest? Donc, minimum, de Nazareth, aller au fleuve Jourdain, ou à la rivière Jourdain, minimum 20 à 30 kilomètres. Dépendamment où est-ce que Jean était au Jourdain, si c'était à Hénon, ben 50, 60 kilomètres. Si c'était vraiment en bas, vers la mer la mer Morte, ça en a de plus en plus vers la mer Morte, ben ça pouvait être jusqu'à 100 kilomètres, 125 kilomètres, ou 150 kilomètres. Donc, je vous encourage à mettre une carte ou à visualiser votre carte pour voir. Ça va vous aider. Ça paraît bien nono un peu, là, mais ça va vous aider à comprendre les déplacements de Jésus et de comprendre l'enseignement de Jésus mieux. Fermez la parenthèse. Jésus part de sa ville natale lorsqu'il a vécu pendant 30 ans, un peu dans l'ombre, et il part de là, de la Galilée. Il vient pas de Jérusalem, il vient pas de la crème, mais il vient de la Galilée,
Et ça va être une des raisons qu'il va être rejeté en partie, parce qu'il n'est pas né à Jérusalem, lorsqu'il était le centre de la foi juive, mais il vient de Nazareth. Et là, il va se rendre auprès de Jean pour être baptisé par lui. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi va-t-il se faire baptiser par Jean? Les commentateurs en discutent, s'opposent depuis 2000 ans. Si le baptême de Jean est un baptême de repentance, on dit, ben, Jésus n'a pas besoin de se repentir. Mais je crois qu'ici, la seule raison que je vois, c'est que, à ce moment-là, Jésus commence, prend sa place de substitut, prend sa place de celui qui va remplacer la race humaine, qui va jouer, ou pas jouer, mais je devrais dire, qui va remplacer la race humaine. Il va s'identifier à la race humaine. Comme la race humaine a besoin de se repentir, Jésus fait cet acte-là de repentance, se repent, si je peux dire ainsi, pour le peuple de Dieu, le peuple futur de Dieu. Je pourrais dire que Jésus est le premier à avoir une repentance vraie, réelle, complète, comme Dieu la veut, pour le peuple de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ma pensée, là, mais pouvez avoir la pensée de quelqu'un d'autre, c'est bien correct. Mais Jésus se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Ça nous dit ici que son baptême était par immersion, je crois, parce que pourquoi aller si loin dans le Jourdain? Parce que la Bible dit ailleurs, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Hein? Il y avait plus d'eau que là qu'ailleurs. Souvenez-vous bien que Israël, au temps de Jésus, c'est désertique. Moi, je suis allé 2000 ans plus tard, c'est encore désertique. Il y a presque pas d'eau, il y a presque pas de rivière, il y a presque pas de ruisseau. Il y a quelques petits puits là, avec de l'eau, c'est désertique. Et si on veut faire pousser une tomate, on est obligé d'amener de l'irrigation. On est obligé d'amener de l'eau qui vient du fleuve du Jourdain pour arroser. Le fleuve, là, pensez pas que le fleuve du Jourdain, c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est une rivière, c'est une petite rivière que tu peux traverser quasiment debout. Il y a des places qui n'ont même pas assez d'eau pour nager. Tu traverses, ça a peut-être 20, 25, 30 pieds de large. Mais Jésus est allé là. Peut-être qu'à ce moment-là, la rivière était plus grande. Peut-être qu'elle s'assèche de plus en plus depuis 2000 ans. Il y avait de l'eau en abondance. Et comme il sortait de l'eau, donc il a été dans l'eau, et il s'est fait baptiser là, par Jean, et comme il sortait de l'eau, et c'est la raison, surtout que Marc mentionne ici, il fait pas mention de d'autres choses qui s'est passé à l'entour du baptême de Jésus. Il dit, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Jésus, Jean, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Sur lui, Jésus. Jean voit le ciel s'ouvrir. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est-tu les nuages qui se sont tassés? Le ciel, on sait bien que c'est pas matériel, mais ici, il y a eu un mouvement dans le ciel et il a vu l'Esprit descendre sur une forme de colombe. Il a vu comme un oiseau. Comme un oiseau. C'est pas une colombe. C'est pas une colombe. C'était comme une colombe. Ça ressemblait. L'apparence était comme une colombe. Nous, on est habitué de penser que c'était une colombe parce que toutes les images qu'on a vues, c'était une colombe. Mais c'était comme une colombe. Il n'a pas dit j'ai vu descendre une colombe, mais j'ai vu descendre l'esprit comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux cette parole.
tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, Jésus va être baptisé du Saint-Esprit. Le verset 8 dit, lui va baptiser les gens dans l'Esprit, ou du Saint-Esprit. Il va baptiser les gens du Saint-Esprit. Mais lui, le verset qui suit, il est baptisé du Saint-Esprit. Donc, il reçoit le Saint-Esprit pour sa propre vie, et il va devenir le symbole, il va devenir l'image, il va devenir la leçon de choses que l'être humain reçoit le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu, dans le royaume qu'il va établir. Les gens vont recevoir le Saint-Esprit comme lui, Jésus Dieu, Jésus homme et aussi Dieu, on va le voir là dans les versets, dans les mots qui viennent, et il va recevoir le Saint-Esprit et il va vivre sa vie de ministère pendant 3 ans par l'Esprit qui va habiter en lui. Comme chaque croyant plus tard va vivre la vie chrétienne par le Saint-Esprit qui est en lui. Je crois personnellement qu'on met beaucoup trop d'emphase sur la volonté du croyant de vivre la vie chrétienne que sur le Saint-Esprit qui amène le chrétien à vivre la vie chrétienne. J'enlève pas la volonté, mais donnons-lui pas toute la charge. Ma volonté va prendre des décisions à cause du Saint-Esprit. C'est pas le contraire. Le Saint-Esprit va pas m'aider parce que ma volonté veut. Mais le Saint-Esprit va travailler en moi, ce qui va emmener ma volonté à vouloir. Ma volonté veut. Elle est autonome. Je prends des décisions. Le Saint-Esprit a agi avant. Le Saint-Esprit va venir sur moi. Ça va emmener ma volonté à faire des choix. Comme le Saint-Esprit vient sur Jésus ici. Il va guider Jésus, il va pousser Jésus, il va donner de la puissance à Jésus, il va conduire Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va emmener Jésus à vivre sa vie de Christ. Lui-même va dire un peu plus loin, le miracle que je viens de faire, je l'ai fait par la puissance du Saint-Esprit. Et là, il voit cet esprit qui vient et il entend une voix. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le ciel déclare que Jésus est le Fils de Dieu. On ne devrait pas avoir besoin de rien d'autre. Même si Jésus ferait rien d'autre, entre ce moment-là et la croix, on devrait croire qu'il est le Fils de Dieu. On devrait croire que c'est lui, le Fils de Dieu, le Messie, qui meurt sur la croix. Même si on sautait de ce verset-là jusqu'à la croix, on devrait croire parce que Dieu a dit. Il va y avoir d'autres moments dans son ministère où ce que le ciel va encore intervenir. Mais ici, Dieu fait entendre à tous ceux qui sont là au baptême de Jésus, ou fait entendre à Jean-Baptiste, tu es mon fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. Je crois que Jésus le sait, qu'il est le Fils de Dieu avant d'entendre cette parole, mais les gens autour, eux autres l'entendent de vive voix, comme Jean-Baptiste l'a entendu. Et là, on va prendre quelques minutes, et aussitôt, l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Voyez-vous, aussitôt qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui était baptisé, qui a reçu cet Esprit, l'Esprit commence à agir dans sa vie et le pousse dans le désert pour être... Et là, pendant 40 jours, il est tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. L'Esprit emmène tout de suite Jésus dans le désert. Le désert, il ne parle pas du Sahara, là. Il parle d'une place non habitée. Et il dit qu'il est tenté là pendant 40 jours, qu'il vit là avec les bêtes sauvages, il dit qu'il est tout seul, dans un endroit où c'est les animaux sauvages. Ça veut dire que c'est pas domestiqué, hein? Et les anges le servent. Dès le départ, la première chose
que Jésus va être poussé à faire par l'Esprit de Dieu, c'est d'aller dans le domaine de Satan. Et il va vaincre Satan. Parce qu'au verset 14, aussitôt, après cela, il va commencer à prêcher, même si le texte ne le dit pas, nous pouvons conclure, parce qu'il est ressorti de là vainqueur, il a vaincu Satan. La première chose qu'il fait, c'est de se mesurer à Satan et de vaincre Satan. Et tout au long de l'évangile de Marc, nous allons voir cela. Il va être très féroce, si je peux dire ainsi, contre les démoniaques, contre Satan. Il est sans pitié pour les démons. Parce que le royaume de Dieu va renverser ce qui a été établi par le royaume des ténèbres. Notre Père du ciel, merci. Merci pour cela. Merci de nous avoir encore une fois montré ce matin que le Jésus en qui nous croyons, c'est le Fils de Dieu. Et que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a accompli, était poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, il n'était pas contre Dieu, contre le Dieu d'Israël, mais était pour le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël l'a appuyé, a dit, tu es mon Fils bien-aimé, je t'aime de toute mon affection. Oh Seigneur, nous autres aussi, nous croyons qu'il a accompli son ministère par le Saint-Esprit. Nous autres aussi, nous croyons qu'il est plus fort que Satan. Nous autres aussi, nous croyons qu'il est aimé de Dieu. Il est notre Christ, il est le Fils de Dieu.